T'as vu comme il a l'air amoureux, monsieur le secrétaire? Regarde, il le mange des yeux. Il en profite pendant que Sushuki est seul. J'ai une de ces envies de me barrer, je peux plus les voir. Ah bon? Moi, je m'amuse comme une folle. Au moins, ils ont pas abusé de l'alcool. Roberto, Sushuki doit faire attention. Tu sais bien qu'il a des projets pour cette nuit. Arigato. Merci. Merci beaucoup, arigato. Merci, merci beaucoup. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est tout droit, au fond et à droite, comme partout. Comment je vais faire avec cet accoutrement? Tu veux pas que je t'aide à baisser ta culotte? C'est pas la peine d'être grossier. Monsieur Sushuki dit que maintenant, vous devez monter sur scène et chanter aussi. Si ça l'amuse, pour ma bagnole, je ferai n'importe quoi. Sushuki, pardonne-moi, je suis confus. Tu vas aller chanter. I need love to ease my mind. I need to find. Sushuki, vous vous êtes taché? J'ai besoin de nettoyer. Je sais pas si la tâche va partir. Il faut que vous soyez élégant et beau pour votre copain. Changez de costume tout de suite. Je sais pas où est l'hôtel. À l'hôtel? Bien sûr, c'est à côté. Je vous accompagne. I go with you, d'accord? Together. Vous, moi, hôtel. Oui. Cool, d'accord. Cool? Parfait, parfait. Allons-y. Par ici. Suivez-moi. Il faut que vous soyez très beau parce que votre copain et vous cette nuit, hein? Oui. Non, c'est pas par là la sortie. C'est par ici. Venez. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2. It's a game of give and take. You can carry love. No, you just have to win. You don't trust, you die, no matter how long it takes. Merci. Vous chantez très bien. Oui, mais je suis presque un professionnel. Ce soir, monsieur très content. Affaire très bonne. Spectacle magnifique. Geisha très sympathique aussi. Non, où tu vas là? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas une geisha. Martha, c'est ma copine, pas une geisha. Ma copine. Geisha, non, on est d'accord? Moi, d'accord. Et si le spectacle bien, et les affaires bien aussi. Bon, d'accord. Est-ce que t'as une copine pour moi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, il est où, Sushuki? Il est où, Sushuki? Lui aller avec petite copine à l'hôtel. Non, mais c'est une blague. Ma copine!
Excusez-moi, vous avez vu une jeune fille en kimono? Oui, dans la chambre 716. C'est par là, monsieur. Merci. Merde! Martha! Martha, s'il te plaît, pardonne-moi. Martha, tu vas bien? Vite, dépêche-toi, il faut partir! Pardon! Non, non. Ça va, Lola? Bien. Le seul problème, c'est que ça fait 3 ans que j'attendais ce moment, alors... Je sais pas, j'avoue que je suis un peu déçue. Ah, t'es déçu, mais il m'a semblé que c'était bien, non? C'était pas bien pour toi? Arrête, c'est pour rire. À présent, il faut juste continuer à pratiquer. Oui, je suis d'accord. On commence? T'as entendu? Quoi? On dirait qu'on frappe à la porte et qu'on crie aussi. Oh, c'est pas vrai, j'avais complètement oublié. あなたとどういうことなの？どうしてこの人がここにいるわけ？ S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. いけないの？どういうことなの？一体。 Traduisez-moi, qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Dites-lui que je suis désolé, que je lui demande pardon, c'était une erreur. I'm sorry. あなたどういうことなの？ Madame, excusez-moi. 一体どういうこと？だ Lui けど pas ね。 comprendre, lui pas comprendre. Pourquoi vous cherchez ici? Et pourquoi ouvrir la porte? Oui, j'ai compris. Monsieur Suzuki a raison, mais j'ai ouvert la porte parce que j'ai eu peur pour ma copine. J'ai pensé qu'il lui avait peut-être fait du mal. C'est bon. Bon, vous allez arrêter de jacasser. Veuillez m'excuser. Quoi? Tu as cru que j'étais au lit avec Monsieur Suzuki, c'est ça? Oui. なんていうことだ。これはもう大きな問題だぞ。誤解ですから。 Attendez, s'il vous plaît. I'm sorry. One moment. 本当にもうやめてくださいよ。 Martha, Quoi? je m'inquiétais. Vous étiez passé où? On est tout simplement allé à la cafétéria de l'hôtel. Je comprends pas comment tu as pu te mettre dans la tête qu'on allait coucher ensemble. Je sais pas. Moi, quand je suis revenu à la table, le secrétaire m'a dit que tu étais parti avec Suzuki. Et alors? Tu étais habillé en geisha. Roberto, il s'agit d'un vêtement pigé? Oui, mais avec la tenue, il y avait un message que tu n'as pas vu. Je parie qu'ils sont pas gays, c'est ça? Non. Et moi, je suis la prostituée. Oui, non, enfin, pas comme ça, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, une geisha, c'est un mot, c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné. Ouais, c'est ça, au Japon. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je savais que ça te plairait pas et que je voulais pas tout gâcher pour mon père. Excusez-moi. Monsieur Suzuki est très fâché. Demain, lui rentrer au Japon. Il ne veut plus faire affaire. ¿Cómo voy a respirar? Cerca de ti no existe el miedo y borro todo temor. Cerca de ti me pongo en pie y grito, aquí estoy yo. Cerca de ti ya no me voy a rendir jamás. Cerca de ti, si tú me dejas, me voy a quedar. No existe el cielo que no pueda tocar. Lo más amargo es fácil de superar. Paso los días sin mirar hacia atrás. Cerca de ti lo tengo todo y no quiero más. Parfait, Eva, c'était parfait. Tu es sûr? Tu veux que j'en refasse une autre? Non, c'est pas la peine, t'as été fantastique. Bravo. Je te remercie. Magnifique, c'était magnifique. Merci. Bien. Attention, J'ai matériel. trébuché. C'est super cher, un micro. Mais oui, je sais, pardon. Ouais, Désolée. ça va, y a pas de mal. Bon, j'y vais, au revoir. C'était vraiment très bien, tu sais. Merci. Quelle belle chanson, hein? Ouais, Tu l'as composée pour la bande originale du film? les paroles uniquement. Par contre, la musique est de Géraud. Quelle musique? Celle qui t'a dit que tu pouvais pas utiliser? Ouais, celle-là, mais c'est des caprices d'auteur.
Ce sont des caprices parce que ça t'arrange de passer outre son interdiction. Mais je vais quand même pas perdre ce job parce qu'il a fait sa crise. Juan, c'est sa musique. S'il t'interdit formellement de Il l'utiliser... connaît rien, il est têtu comme une bourrique. En plus, je vais lui faire gagner du pognon. Ça sera une très bonne leçon pour lui. Ah oui? Quel genre de leçon? Ne jamais faire confiance à un professeur? Tu peux pas commettre un acte aussi bas, tu peux pas voler sa musique à un de tes élèves, Juan. Alors je fais quoi? Je perds ce boulot? Par la faute d'un gamin immature? Hein? Imagine qu'il te dénonce. Eh ben, qui me dénonce? Tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Alicia, comment vas-tu? Ça t'intéresse? Mais oui, tu es mon amie. Et c'est pour ça que tu sors avec Horatio? C'est pas ça, je sors pas avec Horatio. Carmen nous a donné des places de théâtre et on y est allé, c'est tout. Explique-moi pourquoi tu as déchiré mes places alors. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je savais que tu le prendrais mal et je voulais pas te faire de la peine. Quand on songe à tous les hommes qu'il y a dans le monde, tu ne pouvais pas en prendre un autre qu'Horatio. Tu n'as pas trouvé de meilleur moyen pour me pourrir la vie. Attends, Alicia, j'ai jamais eu l'intention de te pourrir la vie. Seulement, je trouve que c'est pas un mauvais garçon. Tu comprends ça? Non, non, je comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été bien bête de te protéger depuis que je t'ai fait rentrer dans cette école. Qu'est-ce que vous fichez là? Vous pouvez pas répéter dans les salles d'études? Allez, du ballet, je veux plus vous voir. Quelle galère. Voilà, je viens régler le trimestre. Ouais, je finis ce que je fais et je m'occupe de toi. Tu es le dernier arrivé, tu ne seras pas servi le premier. Tu sais bien que je ne suis pas un ordinateur. Allez, donne-moi ça. Allez, c'est parti. Excuse-moi, pardon. Tiens, prends. C'est le kimono, tu pourras le rendre aux Japonais. Je vais pas pouvoir. Ils sont rentrés au Japon. Je comprends pas, c'est cet après-midi qu'ils signent le contrat. Profites-en pour le rendre. Ils ne vont pas signer. Ils ont téléphoné à mon père en disant que j'avais essayé de violer la femme de Sushuki. Mon père ne m'adresse plus la parole. Ta carte ne passe pas, elle est périmée? Non. Bah alors c'est peut-être la bande magnétique ou la machine qui fait des siennes. Bon, j'appelle ta banque. Ouais. T'en es où avec ta voiture? Oui, Y a bonjour, plus de voiture. j'appelle pour une carte qui ne passe pas dans la machine. On me l'a reprise parce que je pouvais pas régler. Oui, bien sûr, c'est Roberto. Et moi, Arenales. qu'est-ce que j'en fais du kimono? Le numéro c'est 6, 5, Je sais pas. 8, 2, 1. Tu pourrais le porter pour moi. Non. Ah bon? Tu n'as qu'à le mettre, toi. Vous en êtes sûr? Bon, parfait. Hé, qu'est-ce que tu fais, Paula? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix, la banque vient de bloquer ton compte courant. Ils m'ont dit de détruire la carte. Désolé, ordre du banquier. Tu lui as pas encore parlé? Moi lui parler? Après son histoire avec la femme vampire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ouais, elle va penser que t'es folle de vie, pauvre Elena. Elle, je m'en fiche. Qu'est-ce que Pedro va penser de moi? Maintenant qu'il m'a mise dans son lit. Si ça se trouve, j'ai juste une conquête de plus. Bravo les jeunes, j'espère que vous avez bien suivi. Hein.
Parce que demain, c'est votre tour. Merci, le cours est fini, au revoir. Tu étais en retard sur la fin, non? Super, bravo! Lola, ça fait 3 ans que vous mourrez d'envie de vous jeter l'un sur l'autre. Et tu crois que tu n'es qu'un trophée de plus sur son tableau de chasse? Je sais, mais tout a été si... Au fait, raconte. Ça allait si vite. On n'a même pas attendu le 3e rendez-vous, tu te rends compte? Le 3e rendez-vous. Lola, ça fait 3 ans que vous vous courez après. Oui, mais on allait droit au but comme des bêtes. On s'est jetés l'un sur l'autre. D'ailleurs, rien que d'y repenser, ça me fait rougir. Oh, quelle bousie de cocktail, espèce de dévergondée. Alors, tu t'es jeté sur les... tu t'es roulé sur du poulet cuit pour lui. Bon, écoute-moi bien. Je vais te dire comment ça va se passer au prochain rendez-vous. D'accord? S'il t'emmène dans un hôtel, c'est sexuel. Alors que s'il t'emmène au restaurant, un bon restaurant, c'est de l'amour. Salut. Écoute Lola, j'avais pensé qu'on pourrait passer la soirée ensemble, alors j'ai réservé dans un joli endroit, dans un hôtel. Ah, dans un hôtel. Ouais, c'est un hôtel tout petit, mais très très mignon en dehors de la ville. Il y a un restaurant super bon, d'après ce qu'on m'a dit. Et comment on y va alors? Avec la camionnette de ton père, non? Oui, bien sûr. Mais je veux dire, de quelle manière on y va? Est-ce qu'on est ensemble, oui? Toi et moi, on en est où? Tu veux savoir où on en est? Moi, je dirais qu'on sort ensemble, non? Pierrot, c'est pour toi. Juan, Oui. une minute. Il y a 1600 €. Bien sûr, et c'est qu'une avance pour ta composition. Dès qu'on aura terminé les arrangements, tu toucheras le reste. Comment? Tu as utilisé ma musique? Bah oui. J'avais pourtant été clair, tu devais pas y toucher. C'est parti, arrête ton char, Géraud, calme-toi. C'est un bel enfoiré. Compte ton argent, tu m'insulteras après si tu veux, mais on peut quand même parler, non? Le plus important, c'est d'avoir vendu ta musique. On s'occupera de vendre les droits par la suite. Chaque chose en son temps. Écoute-moi, Juan, je ne veux pas signer, je ne veux pas vendre. Pigé, reprends le pognon et rends-le. C'est trop tard, je peux pas faire ça, je peux... T'es un vrai boulet, hein. Allez, prends-le. Je veux pas de cet argent, t'es sourd? Comment t'as pu abuser de ma confiance? Écoute, Géraud, franchement, je comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ton nom avant celui du réalisateur? Mais t'es quand même pas Von Karajan, excuse-moi. Écoute-moi, Juan. Tu ne peux pas utiliser cette musique, tu ne peux pas parce que je l'ai téléchargée pour l'examen. Comment? Oui, elle est d'un musicien néo-zélandais. Il n'est pas très connu, alors j'ai cru que personne ne s'en apercevrait. Mais tu n'es qu'un petit... Tu n'es qu'un voyou. Comment t'as pu me cacher ça? Parce que tu m'as mis un 10. Parce que je t'ai mis un 10. Oh bon sang, ce qu'on a fait, ça s'appelle un plagiat, c'est un délit. On peut se retrouver en tôle, est-ce que tu te rends compte? Non, pas si vite, c'est toi qui l'as vendu. Je t'avais dit de ne pas l'utiliser. D'abord, je te fais la peau. J'irai peut-être en tôle, mais tu viendras avec moi. Et ensuite, je te massacre. J'espère que c'est clair. Hein, Géraud? Anna Aguilera. Merci. Paula Blasco. Ingrid Munoz. Et Roberto Roldan. Suivez-moi. Les autres, vous pouvez partir. Vous allez passer un petit essai pour juger de votre comportement face à la caméra. Vous prenez l'antenne, vous posez vos questions, vous rendez l'antenne. Tout est dans la chemise, le questionnaire et votre mission. Et on doit faire ça quand? Toi, pour te remercier de ton intérêt, ce sera demain. Les autres, à la fin de la semaine. Et si jamais je demande autre chose, ce sera tout de suite? Essai. Si ça se passe mal? Pas de deuxième chance. Et si ça se passe bien? On te fera un contrat de stagiaire avec un salaire misérable. Les autres, pas de questions? Un couvent? Oh non! Pardon, je suis un peu allergique aux bonnes sœurs. Pas de problème. Merci. J'étais dans une école privée et ça s'est très mal passé. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Pas de problème, je te dis. Le candidat suivant sur la liste était... Attendez, non, j'ai rien dit.
Je suis allergique, mais je vais prendre un antihistaminique et ça va bien se passer. Il n'y a pas de lézard. Arrête, ça sert à rien, on perd notre temps. Il ferait mieux de boucler nos valises et de fuir dans un pays où on risque pas de procédure d'extradition. Non, Juan, allons, ce qu'on doit faire, c'est remplacer le thème par un autre, c'est tout. Oui, mais le remplacer par quoi? Si ma composition était bonne, on serait pas dans cette situation. Là-dessus, tu n'as pas tort. Dis-moi ce que tu penses de ce morceau. Ça sonne bien, non? Ça ressemble à du Vangelis. D'où il vient ce morceau? Du disque dur, il vient du disque dur. Qu'est-ce que tu crois? C'est mon morceau. J'ai téléchargé qu'une seule fois. Ouais, une fois. Et crois-moi, t'as vraiment pas intérêt à refaire un truc pareil. Va te faire voir. Tu m'as eu une fois, mais tu m'auras pas deux fois. Et crois-moi, je vais pas te quitter des yeux. Déjà, ce trimestre, t'auras pas la moyenne. Même si c'est ma dernière décision avant d'être viré. J'aurais pas la moyenne? Comment ça, j'aurais pas la moyenne? Comment tu peux me faire ça? J'ai passé la nuit entière à trimer pour toi, hein? Tu peux pas m'enlever mon disque. Tu peux pas me l'enlever parce que Carmen est témoin. Ah ouais? Ouais. Attends, tu crois que tu me fais peur? Je ferai comme je veux, t'entends? Attention, je suis ceinture jaune de judo. Tu sais où tu peux te la mettre? T'as foutu tes ceintures? C'est ta petite gueule que je vais peindre en jaune si tu me cherches. Bon, allez, on se remet au travail. Lola, t'es prête? On va être en retard comme d'habitude. Je me demande ce que vous fabriquez là-dedans. Salut fillette. Si tu savais comme ça me fait plaisir de te revoir. Laissez-moi. Mais vous êtes qui? Comme tu as changé, c'est dingue. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'avais pas encore de... Tu es devenue très belle. Ne me regarde pas comme ça. Tu me reconnais pas? Comment je vous reconnaîtrais? Je vous ai jamais vu. N'approchez pas. Sinon je hurle. Jonathan? Lola? C'est toi, Lola? Bah bien sûr que c'est moi, qu'est-ce que tu crois? Embrasse-moi. Oh, t'as changé, comme t'es élégant. Merci. Comment tu vas? Très bien, en pleine forme. C'est qui celui-là? J'en sais rien. En tout cas, il est très familier. Quelle idée de passer sans m'avertir à l'avance. Oui, je voulais te faire la surprise. Jamais je t'aurais reconnu si je t'avais croisé dans la rue. On est venu voir ton père. Alors, comment va-t-il? Bien, il fait une chimiothérapie. C'est un traitement assez lourd. Je vois. Mais bon, il va être super content que tu sois venu le voir. Moi aussi. Remballe tes sales pattes, toi. Pour qui il se prend, celui-là? Il t'a touché? C'est Jonathan, mon cousin, celui qui vit en France. Salut. Ah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. Bon, alors? Ça te plaît? Écoute, non, il est beaucoup moins bon que l'autre. Non, une minute. Prends le temps d'écouter le refrain, il est très accrocheur. Tu peux être obstiné, Juan. Elle t'a donné son opinion. Alors arrête de nous faire perdre notre temps. Elle préfère l'autre. C'est clair, elle veut l'autre thème. Non, l'autre thème, c'est pas possible. Je peux pas, j'en regrette. Pour quelle raison? Eh ben parce que c'est un thème, comment dire, qui m'est précieux. Je l'ai composé durant une période difficile de ma vie et c'est trop personnel. Moi, je regrette. C'est trop tard pour reculer. Le thème a été envoyé à Londres. Il est en cours de remasterisation. Pour moi, c'est quasiment une question de vie ou de mort. Désolé, c'est comme ça et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mais est-ce que vous savez ce que coûte une journée d'enregistrement dans un studio? Bien sûr, ça, oui. Non, je te prie de l'excuser. Il est têtu comme une mule quelquefois. Allez, vas-y, après toi. J'arrive. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça. Non. Tu vas voir. Ah, là. Juan, alors? Rien. Bah, Michael Jackson aussi a commis des plagiats et regarde où ça l'a mené. Devant les tribunaux. Juan, c'est un musicien néo-zélandais. Là-bas, qui ira voir un film espagnol? Non, avec ma chance, il risque d'organiser un cycle de cinéma espagnol en Nouvelle-Zélande. Ici, ça va? Vas-y, Je peux m'asseoir? Tu es déjà assise.
Alors tu m'en veux encore? Alicia, s'il te plaît, arrête de me faire la tête, je me sens super mal. On va quand même pas se fâcher pour ça. Je peux pas me passer de ton amitié. Pourtant, des hommes, il y en a. Et toi, tu as jeté ton dévolu justement sur celui-là. Arrête de ressasser cette histoire, il me plaît pas, Horatio. C'est vrai. Regarde, je t'ai acheté un cadeau. Je l'ai vu l'autre jour et j'ai pensé que ça te plairait. C'est gentil, mais je crois pas que ça me sera très utile. Oh, méfie-toi. Je t'assure que dans la mer, il y a beaucoup de poissons. Et ce truc est plus efficace qu'un filet, crois-moi. Attends, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous expliquer. Silence, s'il vous plaît. Taisez-vous. Vous pouvez pas la fermer une seconde. Laissez-moi parler au lieu de jacasser comme des pilles. Je vais vous expliquer si vous me laissez faire. Si, quand le joueur qui est là passe le ballon, l'avant est plus avancé que les défenseurs, alors il y a hors-jeu. Et voilà. Mais c'est pas vrai, mais n'importe quoi. Tu te moques de nous, Juan. Comment veux-tu qu'il y ait hors-jeu? Regarde là, tu vois bien que tous les joueurs sont à l'intérieur du terrain. T'es pas aveugle. Rassure-moi, tu les vois. Bien sûr qu'ils sont sur le terrain où tu veux qu'ils soient. Mais c'est les défenseurs qui comptent, c'est eux les derniers. C'est pas tout à fait vrai. Tu oublies le gardien de but, non? Et puisqu'il compte pas, tu le laisses où il est. Oh, mais c'est le pompon. Voilà que le gardien de but ne compte plus à présent. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Le gardien de but a un rôle primordial, Juan. Ça me fait de la peine, mais tu n'entends rien au football. Retenez-moi, je vais faire un massacre. Je comprends pas comment vous pouvez être aussi calé en nuances de rouge à lèvres ou vernis à ongles et au maquillage en général et pas voir que ça, c'est un hors-jeu. C'est pourtant clair, bon sang. Un gamin comprendrait. Bonjour, monsieur Cuellar. C'est quoi, ça? Ça, c'est un exemple de hors-jeu. J'ai apporté vos comptes rendus d'incident. C'est du travail de cochon. Rédigé à la va-vite, les horaires coïncident parfois alors que d'autres fois non. Et en plus, il me semble que j'avais été clair. Je vous avais demandé d'être plus strict sur les absences des élèves, non? Je peux savoir ce qui se passe? Eva, c'est le tien, celui-ci, non? C'est très mauvais. Non, c'est celui-ci. Tu ne vas pas me faire croire que dans j'ai- tes cours, il ne se passe rien. Pas le moindre incident, ni la moindre absence, rien de rien. Tu fais pourtant l'appel avant de commencer. Bien. Alors tu pourras peut-être m'expliquer pourquoi l'autre jour, il manquait la moitié de tes élèves en cours. Où est passée cette moitié de classe, Eva? Les élèves m'ont dit qu'ils devaient aller préparer des travaux pratiques. Quels travaux pratiques? alors- Tu as cru de telles sornettes? Eva, souviens-toi que tu ne fais pas cours à des enfants en te disant ce ne sont plus des ados. Ils te roulent dans la farine, tes élèves. Sans un minimum d'autorité, on ne peut pas enseigner. Tu dois te faire respecter. Tu dois être ferme. Trouve ces ressources en toi et si tu ne les as pas, débrouille-toi. Je refuse d'accepter que les cours de moderne deviennent une plaisanterie. Et c'est pourtant ce qui arrive. Au suivant. C'est de toi qu'il s'agit. Here with you, I can see what life's about. And all I want to do is to spend my life with you. We can fly away. 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 Martha, lève-toi, allez. J'arrête, je suis morte, je suis à bout de force. Tu m'étonnes, c'est normal, tu t'es couché trop tard hier soir. Elle va te tomber dessus à bras raccourcis. Qui ça, elle? Elle oserait pas élever la voix même s'il y avait le feu. Laisse-moi faire, tu vas voir. Tu as un problème, Martha? Oui. Ça me gêne de le dire, mais le premier jour... Je peux te parler une minute, seule à seule? Tu n'as quasiment rien fichu aujourd'hui.
J'espère que tu as une explication valable. Et je crois que tes camarades doivent l'entendre également. Très bien, comme tu voudras. Les amis, je suis indisposée, voilà la raison. Alors forcément, avec toutes ces pirouettes, je suis vidée. Le premier jour, c'est une horreur, je vous assure. Et je n'exagère pas, j'ai une sensation de... Ça prend là. Bon, bien, d'accord, Martha, ça ira. Épargne-nous les détails, je crois qu'on a saisi. On va s'arrêter là, le cours est terminé. Merci à tous. Tu l'as bien eu, la pauvre, si tu voyais sa tête. Je te l'avais dit qu'elle n'oserait rien dire. Elle est plantée là, avec ses binocles, toute timide. Si tu veux mon avis, cette gonzesse est complètement idiote. C'est des vitamines. Elle me donne un coup de fouet. Mais j'ai l'impression que tu n'en as pas besoin. Eva, je t'ai dit la vérité, je te jure. Je me sens vraiment pas bien et ça me gênait de le dire devant. Écoute, comme je ne suis qu'une idiote, tu vas rester ici et faire tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui en cours. Tu vas répéter la choré autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu la saches à la perfection. Mais je peux pas, Eva, j'ai trop mal au ventre et puis en plus, j'ai cours de théâtre. Non, non, t'en fais pas pour ton cours de théâtre, je vais arranger ça. Bon, tu veux que je te dise, moi? Je vais pas rester juste parce que tu fais ta crise. Fais ce que tu veux, j'ai rien à me reprocher, alors Martha, ciao. Martha! Je crois que toi et moi, nous avons un problème. La solution serait d'aller voir la direction et de parler avec Marino et Carmen. Je suis sûre que ça les intéresserait de connaître ton comportement en cours de moderne. Les premières années, s'il vous plaît. Minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Humberto Fernandez? En fait, il a pas pu venir. Il m'a demandé de le remplacer pour le dépanner. Il t'a dit quoi? Bravo. Je vais vous dire, lors d'une répétition générale, la seule raison valable d'être en retard, c'est d'être mort. C'est clair? Alors il est où, ton copain? J'en sais rien, je crois que... Je l'ai vu sortir avec un type, un Argentin qui donnait des cours ici. Quel enfoiré. Bien. Donc c'est Horacio qui a kidnappé mes élèves. Où sont-ils allés? J'en sais rien. Hé, César! Excusez-moi. Oui? Je crois que ceci devrait vous aller. Ah, je vous remercie. Ah, pardon, désolée. C'est rien. Ça sent un peu comme dans une sacristie. Enfin, tout ça, c'est pour la forme, pas vrai? Ça va aller. Ah, ça y est, on peut attaquer. Nous aussi, on est prêts, hein? Vous verrez, c'est super facile. Voilà, quand le jeune homme me fera signe, je pose ma question, vous répondez, papa, ça y est. Vous pourrez retourner à vos prières et vos matines, vos rosaires et tout le tout team. Bref, passons. Suivez-moi, s'il vous plaît, par ici. Sinon, je dois vous appeler Mère Teresa ou bien Sœur Teresa? Vous préférez quoi, vous? Appelez-moi Teresa. Ah, parfait, parfait. Inutile d'être trop cérémonieux. Si je vous appelle Mère Teresa, on pourrait confondre avec qui, vous savez. Alors, vous pouvez me tenir ça? Et le micro, on va le mettre ici. Ingrid, Quoi? Ingrid, pas là, t'es complètement folle. Ah, et tu penses que ce serait mieux si je le fixais sous les vêtements? Je sais pas, je suis pas sûre. Bon, écoute, ce serait mieux si tu le faisais toi. Hein? Ouais, une minute, s'il vous plaît. Je suis à vous dans une seconde. Tu ferais mieux de prendre celui-ci. Ah bah oui, merci. Excusez-moi, c'est le trac, je suis un peu anxieuse. C'est mon premier jour de travail, alors je vous laisse imaginer. Alors, tout ce que nous voyons ici est exporté en Chine, c'est ça? C'est sûr, il y a tellement de Chinois. C'est fou, ça. Et les bénéfices des ventes sont reversés à des œuvres de charité. Il y a beaucoup de nécessiteux là-bas. Oui, c'est sûr. Bien sûr, oui.
Est-ce que je peux en goûter, hein? Oui, faites. Il faut absolument que tu goûtes. Bordel de... pardon. Ce sont des bouchées du cardinal, hein? Et ceux-là? Tu sais quoi? Il s'agit de notre spécialité. Ils se vendent tout seuls. Mais ça, c'est pas étonnant. Ils ont l'air très riches et ils sont très appétissants. Et quelle drôle de forme! Moi, je les baptiserais tétons de bonne sœur. Veuillez raccompagner ces jeunes gens jusqu'à la sortie. Au revoir, mademoiselle. Attendez, et l'interview alors? Non mais s'il vous plaît, je disais pas ça méchamment. C'est juste une expression. C'est parce que ma mère dit toujours ça quand elle mange quelque chose qu'elle trouve bon. Et je sais pas ce qui m'a pris de dire ça, pardon. Mais il y a rien de plus mystérieux qu'un téton de bonne sœur, non? Quelle idiote! Dans 1 heure, on doit passer en direct et j'ai rien du tout. Je vais être virée avant d'être engagée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sitting in the booth, been losing to the love rain, letting on the tempo, baby, just a man and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train, rocking with the rhythm of the rain. Dîner à la maison ce soir? Rien que nous deux? Tu me fais du rentre-dedans ou quoi? Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Je plais aux filles. Arrête. C'est pas ça du tout, non. On a un repas de famille et bon voilà, il y aura ma tante et mon cousin. Très intéressant. Oui, et tu vois, tu lui as vraiment tapé dans l'œil. Il a dit, invite ta copine. Alors, ça t'engage à rien. De toute manière, j'ai invité Pedro aussi. Bon, très bien, je viens, mais pour te faire plaisir. Et que les choses soient claires avec ton cousin. Il me fiche la paix, sinon je me lève de table et je me casse. Et tant pis si ça fait mauvais effet. T'es une super copine. Vous avez fait du bon travail, c'est tout pour aujourd'hui. Tu me laisses pas tomber, hein? Pedro, écoute, je voulais te parler parce que j'ai eu l'impression, quand tu m'as vu avec mon cousin ce matin, que... Eh ben, j'ai eu l'impression que tu étais un petit peu jaloux. Qui, moi, jaloux? Et pourquoi je serais jaloux, je te le demande, hein? Ce serait bien la première fois que je le serais. Je sais pas, moi, tu es devenu tout blanc, c'est tout. Et que voulais-tu que je fasse? J'ouvre la porte de la chambre, il te serre dans ses bras, il en profite avec ses mains baladeuses. Et en plus, vous êtes cousins. Tu sais ce qu'on dit à propos des cousins? À force d'être ensemble, il se passe des choses. Attends, mes cousins, ils sont pas comme ça. C'est peut-être ce qui s'est passé avec tes cousines, mais ils sont bien élevés, mes cousins. Allez, viens. Martha, où vas-tu? Je ne t'ai pas donné la permission de prendre congé. Écoute, Eva. Moi, j'ai faim. J'ai passé la matinée à danser. Tu m'as punie comme si j'avais 4 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Ce matin, tu n'as fait que perdre ton temps. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as presque rien fichu. Comment ça, j'ai rien fichu? Moi, je m'en fous. Je suis claquée, je me tire. Martha! Mets-toi en première position. En première position. On va commencer par les pirouettes. C'est ça, pose ton sac. Dépêche-toi. Première pirouette et première position. Allez. La tête droite, les bras arrondis. Parfait, encore. Continue. Je vais en voir 3 de suite. 3 pirouettes enchaînées, Martha. Exécution. Reprends depuis le début. Remets-toi en première position, s'il te plaît. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Un problème avec Martha? Réponds-moi. Je vais pas te manger. Non, c'est juste que Martha ne travaille pas beaucoup ces derniers jours, alors j'ai pensé qu'il fallait qu'elle reste pour rattraper son retard. Bon, c'est bien. Je vois que tu as parfaitement intégré ce que je t'ai dit ce matin. C'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal où? C'est ma cheville, ça fait mal. Regarde, celle-ci? Celle-ci? Oui, oui, non, ne bouge pas. touchez Ne bouge pas. pas, Martha. S'il Surtout vous plaît, ne non, bouge pas. faites attention. Ne bouge pas, je te Je lui ai dit que j'en pouvais plus, mais elle a pas voulu que je m'arrête. C'est vrai, ça? Non, Bien sûr que c'est vrai. Ça fait 4 heures que je danse sans m'arrêter. 4 heures sans la moindre pause? Mais non, pas elle.
Ah, Toi, approche. Ça fait Toi mal. aussi, Rodriguez. Approche. Tous les deux, soulevez-la doucement. Attention, faites attention à sa cheville. Voilà. Emmenez-la à l'infirmerie qu'on l'examine. Allez. Doucement. Ah, attention à la porte. Eva, tu es folle. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est bien de faire preuve d'autorité, mais pas jusqu'à mettre en danger la santé de tes élèves. Enfin, c'est pas un jeu, il y a des limites. Circulez, retournez en cours. Jusqu'à ce qu'il rencontre ma copine. Et là, les choses ont commencé à changer. C'est comme si, là, ce serait bien qu'il change de position. Quelque chose de plus... De plus horizontal, par exemple, au moins les 5 premières minutes. Ouais. Ni le football, ni la musique. Il faut que ce soit ma copine qui nous mette d'accord. C'est ça, uniquement elle. Et personne d'autre. Ouais. C'est pas un comédien, j'espère, parce que je te paierai pas plus. Non, non, je vous assure qu'il n'a rien à voir avec le spectacle. Hein. Mariano, quelle surprise, un monologue à 3 voix. Ça, c'est original. Je peux finir? Toi, on rentre, dépêche-toi. Désolé, je suis le chef. C'est qui le chef? Bon, écoute Mariano, on peut peut-être s'arranger, parce que là, on passe une audition. Il peut nous engager pour 1 mois, alors sois gentil. T'as pas intérêt à me refaire ce genre de plan foireux. C'est bien clair? Allez, dépêche-toi. Tu pourrais te montrer compréhensif et laisser le jeune homme finir ce qu'il fait. Le jeune homme est mon élève. Tu m'as l'air un peu long à la détente. Il est sous ma responsabilité, pigé? Alors fiche-lui la paix. On s'en va. Quoi? C'est une histoire ahurissante. Nous venons d'assister au sauvetage d'un jeune homme qui s'est jeté dans les eaux froides du fleuve Manzanares dans l'intention de mettre fin à ses jours. L'héroïque auteur du sauvetage a préféré demeurer dans l'anonymat. Cependant, nous sommes avec le jeune homme qui a tenté de se suicider, encore un peu secoué par ce qui est arrivé. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Roberto. Parfois, on m'appelle Robert. Roberto, racontez-nous comment c'est arrivé. Eh bien, c'est difficile à expliquer. J'étais en train de faire mon footing parce que j'aime bien rester en forme. Vous étiez déprimé, peut-être? Non, je dirais pas ça, mais... Je sais pas comment vous dire brusquement, j'ai sauté dans l'eau sans comprendre pourquoi. Et c'est à cet instant crucial que, sans réfléchir, quelqu'un a plongé. Il a sauté dans l'eau sans même enlever ses chaussures, tout habillé. Il a risqué sa vie pour voler à votre secours et vous a ramené sur le rivage. Oui, je suppose que ça s'est passé ainsi. J'en sais rien, j'étais tombé dans les pommes, je me rappelle plus. Le bon samaritain, une fois accompli son acte de bravoure, a décidé de disparaître. Non sans s'assurer que nous étions là pour nous occuper de vous. Merci beaucoup. Et je remercie aussi ce bon samaritain. Je vous remercie, Roberto, pour votre témoignage. Il est l'heure à présent de rendre l'antenne. Nous allons emmener Roberto à l'hôpital le plus proche. Merci à vous, merci. T'es pas mal, hein? Dis-moi, j'étais comment? Et t'es sûr d'avoir filmé mon meilleur profil? Ton bon profil? Je vous connais pas et je veux plus du tout entendre parler de cette histoire. Vous êtes cinglés. J'ai pas envie de perdre mon emploi à cause de vos conneries à tous les deux. Non, je peux pas dîner ce soir à Barcelone parce que je suis débordé. J'ai encore un cours à donner. Bon, je te rappelle tout à l'heure. Je te trouve un tout petit peu sur les nerfs. Excuse-moi Carmen, mais avec mon poste de directeur des études, le cours d'art dramatique et la troupe de théâtre, je n'ai plus une seconde à moi. Mais t'en fais pas, tout est sous contrôle. Je n'en attendais pas moins de toi. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Martha? Rien, la nouvelle prof a pété un plomb, la situation lui a échappé et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Il y en a flanqué une. Elle a bien caché son jeu. Arrête de dire des sottises, tu veux? Je veux pas savoir ce que tu voulais, Oufo. Ton intervention était totalement déplacée. C'est une question de respect. Je sais pas si c'est clair. Oufo, c'est quoi ça, Oufo? C'est moi, il s'agit de moi. Bah, voyons, expliquez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai plus de travail. Qui va me payer le manque à gagner, hein? Bien. Et la priorité ici, c'est l'école, c'est clair? C'est comme ça, apprendre ou à laisser. Et c'est valable pour tous nos étudiants. Alors si ça ne te convient pas, tu peux partir. T'es vraiment une crapule. Je te l'avais dit, non? Je crois que tu n'es pas le seul de cet avis dans cette école. Et tu veux que je te dise? Ça m'est complètement égal. Ce qui me préoccupe par contre, c'est qu'un ancien professeur se permette de détourner les élèves du droit chemin afin qu'ils l'aident à mener à bien ses auditions. Ça oui, ça me préoccupe. Oufo avait besoin d'un travail et moi d'un acteur. Et le pognon, si on parlait du fric que tu nous as fait perdre. C'est une bonne leçon. La prochaine fois, tu agiras autrement. Si tu veux bien m'excuser, à présent, j'ai à m'entretenir avec un élève. Fernandez!
Tu veux bien t'expliquer? Oui, je vais t'expliquer. Il semblerait que j'ai fait foirer sa répétition et lui, mon audition. Grâce à ton directeur des études, Oufou et moi, nous sommes au chômage, alors qu'on allait nous charger de tous les monologues. Et en fin de compte, ils ne prennent que moi, et pour une soirée, puisqu'il n'y a personne d'autre. C'est à cause de Mariano qu'ils t'ont viré? Non, c'est pire, je n'ai pas le boulot, et sans boulot, pas de papier. Du coup, Carmen, je vais rentrer en Argentine. Eh bien, mon cher, puisque tu es décidé, le plus tôt sera le mieux, non? Juan, tais-toi, s'il te plaît. Quelle idée de vouloir partir. Ça t'a pris d'un coup, comme ça? Bon sang, Horacio, il faut réfléchir avant d'agir. On ne prend pas de décision aussi soudaine. J'ai réfléchi, Carmen, j'ai bien réfléchi. Ici, ça s'est pas bien passé pour moi. Du moins, pas comme je le souhaitais. Alors, je préfère tirer ma révérence tant qu'il en est encore temps. Je crois que nous devrions tous nous calmer un peu. Ces accrochages entre collègues sont toujours ridicules. Non, cette fois, c'est décidé, je pars demain soir. Baissez de rideau et adieu. Attention, voilà le vin. Un Riora de derrière les fagots. Vous m'en direz des nouvelles. Génial. Un coup de main? Pedro est le copain de Lola. C'est son nouveau copain. Ah oui? Avant, elle en avait un autre, mais il était plus petit, il lui plaisait plus. Oui, mais quand je serai grande, Pedro quittera Lola et il se mariera avec moi. Pas vrai, Pedro? Mais bien sûr, mon ange. Ça sent bon. Paula, qu'est-ce que c'est? Un plat français. Une bouillabaisse. S'il vous plaît, approchez les jeunes. Accordez-moi votre attention. Tout le monde est là? J'aimerais proposer un toast à notre famille qui vit à l'étranger. Merci d'être venu nous voir. Nous sommes là pour toi. J'espère que ton opération se passera bien et que tu seras très vite rétabli. Bon, ça suffit. Allez, on parle plus de ça. Jonathan, tu nous chantes une chanson. Il paraît que tu as une très belle voix. Non, je fais ce que je peux. Ah oui, chante-nous cette belle chanson qui est en anglais, espagnol et français. Non, je sais pas. J'ose pas chanter devant vous. Mais si, allez! Ok, Une vas-y. chanson, une chanson, une chanson, une chanson, Bon, une bah, chanson. d'accord, je m'incline. Chaque fois que je viens en Espagne, je trouve qu'il y a vraiment des choses superbes à voir. Et bon, enfin, je suis vraiment content d'être parmi vous. Bref, j'ai envie de dédier cette chanson à Sylvia. Oh, comme c'est mignon. Mais non, c'est pas la peine, Jonathan. Mais si, c'est la peine, au contraire. Mais comme c'est romantique. Je suis partout dans les rues de Séville, le cœur battant jusqu'au bout de la nuit. Tous les regards où à des avis, ses yeux sont noirs comme de jalousie. Et je deviens fou de désirer son cœur. Il chante bien. Ouais, j'aime bien. Écoute-moi, s'il te plaît, tout à l'heure, après le dîner, quand tout le monde aura fini, on essaiera de se trouver un moment au calme, d'accord? Rien que toi et moi, j'en ai ras-le-bol de tout ce monde. Oui, mais tu sais, j'ai promis à Paula de l'aider à débarrasser. On va pas passer la soirée ici, j'en peux plus, moi, je craque. Tiens, on va danser. J'ai envie d'être avec toi. Vuelve a mi vida, regresa por favor.